un cœur bon. Il nous a accueillis avec son équipe presbytérale, avec les conseils et bien sûr avec aussi votre collaboration. Mon Père, vraiment merci pour cet accueil. Et donc, au cours de cette célébration, cette belle célébration eucharistique, nous ouvrons la semaine de la vie consacrée. Cette semaine qui vise à révéler la vie consacrée aux fidèles du Christ, à soutenir les travaux d'achèvement de notre cathédrale et à célébrer solennellement la vie consacrée. Alors donc, d'ici là, je passe la parole à la sœur Élise pour présenter le programme. Merci mon Père. Avant de présenter le programme, je voudrais aussi dire merci au maire de Bassam. Il a promis être avec nous, mais je pense qu'il avait son calendrier un peu chargé. Sa chargée de protocole, veuillez transmettre nos sincères remerciements à monsieur le maire. Et au programme, nous avons donc aujourd'hui la journée du consacré. Le 2 février, c'est la journée internationale de la vie consacrée. Donc la journée de tous les religieux et religieuses. De la même manière qu'on célèbre les prêtres le jeudi saint, ce 2 février-là, on célèbre tous les religieux et religieuses du monde entier. Et donc aujourd'hui, nous, diocèse de Grand Bassam, en instaurant la journée du consacré et non de la vie consacrée, c'est de vous montrer, d'ouvrir les portes de nos couvents. C'est-à-dire, quand on finit les messes, les soeurs sont pressées, elles vont dans leur maison, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Aujourd'hui, nous avons vidé nos couvents, depuis Noir, Monoé et Abidjan, pour venir ouvrir les portes de nos couvents ici à Saint-Esprit de Bouquéville, pour passer la journée avec vous, pour vous permettre de venir voir ce qui se cache derrière nos clôtures. Quand un religieux, une religieuse se réveille le matin, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle est censée faire? C'est ce que nous allons vous montrer à travers ces 11 stands que nous avons dressés. Chez nous, on dit, ça veut dire c'est lui qui t'aime là, c'est lui qui te rend visite. Donc nous avons vidé nos couvents, nous sommes venus passer la journée avec vous. Paroissiens et paroissiens de Saint-Esprit, ovationnez-vous. Parce que je sais que vous n'allez pas nous laisser seuls et partir à la maison. Je dis vraiment, vous allez rester avec nous, passer dans nos stands, nous visiter, échanger avec nous. Il y a des stands de l'écoute, il y a des stands de la cuisine, des stands de sport, des stands de la catéchèse. Venez découvrir. Là, comme ça, quand vous allez à la maison, vous avez plus d'informations sur la vie consacrée. Ça, c'est bon aujourd'hui. Donc, si vous délaissez vous partez à la maison, votre curé aura affaire, on va pleurer dans ses oreilles ici. Il va vous appeler. La deuxième grande activité, ce sera le jour même de la célébration internationale de la vie consacrée, donc le 2 février, vendredi soir. Un gala, le gala de la vie consacrée. C'est une première d'entendre que des religieux et religieuses organisent un gala. Donc, ne vous faites pas raconter ou venez voir. Nous avions des tickets de 100 000, 50 000 et 20 000. Mais les tickets de 20 000 sont épuisés, 50 000 sont épuisés. On a dit Saint-Esprit, là, vous êtes fort. Donc, on est venu avec des tickets de 100 000 pour vous. Et nous, comme je le dis, je suis enfant de Raymond Awa. Donc, quand j'ai donné mon ticket au père curé, quand je reviens là, c'est pas pour dire il y a combien de cartes qui sont restées, c'est pour prendre mon argent. Donc, si vous ne payez pas les tickets, votre curé sera endetté ou qui veut que son curé soit endetté? Personne. Donc, nous sommes là, juste après la messe, nous serons sur ce tapatable-là, passer prendre des tickets. Vous allez dire peut-être ticket les chers, c'est 100 000. Si tu sais que tu n'as pas 100 000, que tu ne peux pas venir au gala 2 février, là, aujourd'hui, viens avec nous, il y a un tronc qui est là. J'ai 2 000, j'ai 10 000, j'ai 30 000, je veux participer à l'activité de la vie consacrée. Il y a un tronc qui est là. Et comme on le dit, l'objectif de cette semaine, c'est toujours pour notre gros bébé que nous avons devant nous sur votre terrain, la cathédrale Saint-Esprit. Parce qu'au cours de ce dîner gala, il y aura une vente de charité, de très beaux articles. Ne vous faites pas raconter. Donc le conseil pastoral paroissial, le conseil pour les affaires économiques, les sœurs, les natifs des descentes des gens qui vous voyez, nos quatre sont là. Et le dimanche 4 février, donc dimanche prochain, ce sera la messe solennelle de clôture avec Monseigneur Raymond Awa. Ça sera festif et nous vous attendons. Ce sera à Boulois, à la paroisse Toussaint de Boulois. Vous pouvez vous ovationner parce que je sais que vous serez avec nous. Merci beaucoup.
Qui sont professeurs d'université, Oui, il y en a qui s'occupent de la cuisine, du ménage. Donc, si tout se fait sur place, bon, donc c'est à tour de rôle. Maintenant, si elles sortent, elles font seulement les activités en fait de semaine. Donc, nous-mêmes, nous faisons la cuisine. Bon, de ceux qui sont ici, pour moi, elles restaient là et puis les week-ends, elles rentrent maintenant à la communauté. C'est ce que je me suis dit. Ah non, là, elles restent là. Une sœur ne peut pas rester en dehors de la communauté comme ça. Donc elles sont là, elles travaillent le soir. La communauté fait partie aussi de notre être. Une sœur ne peut pas vivre seule. Nous sommes toujours dit Non, elles restent là. Par exemple, celles qui sont à Mère-Agathe, pour nous, elles restent là et puis elles rentrent les week-ends. Non. Ça. Donc, même celles qui sont à Mossoula, vous avez vu que même le cimetière est là. Derrière là, il y a un cimetière. Donc leur vie, c'est ça. Elles mettent là. Parce que, et puis il y a aussi un autre groupe de sœurs qui sont à Vitré. Elles ne sortent pas comme ça. Elles sont là-bas aussi. On est déjà allé faire des récollections là-bas. Une sœur ne peut pas sortir, elle ne peut pas vivre seule. Si elle vit seule, elle a une permission spéciale. Soit elle est partie pour des études, et là où elle doit faire les études, elle n'a pas de la communauté. Et là aussi, la supérieure doit lui rendre visite chaque fois. Et elle aussi, elle rejoint sa communauté les week-ends, selon son programme. Si elle n'a pas trop de sinon, une sœur ne peut pas vivre seule. Oui, c'est bien fait. Pour ça, on peut que vous venez vous voir. Mais que ça ne s'arrête pas ici, elle venait aussi en communauté pour nous voir. Et c'est possible. Bien sûr, nos communautés sont ouvertes. Pour qu'on sache à quel moment on peut vous rendre fermé. Non, c'est pas fermé. La prière, nos prières, le matin, c'est ce qu'on a. Le matin, c'est très tôt. Mais après, à partir de 8h30, vous pouvez venir. Et puis à midi, on fait la prière de milieu du jour. Là, c'est le repas. Après, il y a le repos jusqu'à 14h30. À partir de 14h30 jusqu'à 17h, 17h30, on peut recevoir. Parce que nos prières, c'est à partir de 18h. 18h jusqu'à 19h15, on a fini. Peu importe la communauté, tout le monde, ce sont les mêmes règles. Pratiquement. Donc, il faut appeler la sœur si elle est disponible. Non, mais si tu ne connais pas de sœurs là-bas, moi, si tu ne connais pas de sœurs, d'abord. Non, mais si vous connaissez, si vous savez qu'il y a une communauté de sœurs qui habite là, vous allez frapper à la porte, la sœur va sortir, elle va vous accueillir. D'accord, mais ça c'est fait à base de quoi? Je vous donne ça. C'est feuilleté. Ça dit pas feuilleté. C'est combien? 10 francs 500. Vous avez la poisson que c'est pastel, mais c'est pas pastel. C'est feuilleté au poisson. J'en ai un pour manger. Mais il faut avoir un sachet pour mettre avec quoi? Il y a plus de deux, il y a plus de deux. Oui, c'est juste l'ananas, monsieur. C'est 1000 francs. La cuisine qu'il y a beaucoup de Ah, moi je dis que lui, il est assis même. Attendez d'abord. Elsa, Ça va bien. Non, mais ça, on n'a pas dit. Bon, mais je peux prendre la tension. Oui, si vous voulez prendre l'attention, vous vous reposez avant qu'on ne prenne l'attention. Voilà. Il y a des chaises là. Et vous êtes des infirmières, des religieuses Vous êtes des religieuses. Nous sommes des religieuses et infirmières. Vous êtes parti à l'école pour être infirmière. Vous soignez les gens. Vous piquez les gens. Oui, on peut te piquer là. Qu'est-ce qui guérit? Donc, tous ceux qui viennent ici, on peut avoir un test. Si vous voulez contrôler votre tension, nous allons le faire. Si vous voulez contrôler votre glycémie, nous allons le faire aussi. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est Maintenant, si votre corps chauffe, nous allons prendre votre température. Hey! et vous envoyer au CHU. Hein? Ambulance. Il y a ambulance ici? Ah, c'est magnifique. Oui, on doit vous reposer 5 minutes d'abord. Il faudra se dire la glycémie à prendre. Oui, ananas, Vous envoyer au CHU. Ah, c'est Alors, c'est qu'est-ce qu'on dit ici, s'il vous plaît? Bonjour. La soirée récréative, C'est-à-dire? dans la vie religieuse, dans les communautés, on travaille tout le temps. Mais une fois, au moins une fois par semaine, la soirée,
on fait la récréation. Donc dans la récréation, il y a beaucoup de choses. Tu peux jouer. Il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui lisent. Mais en général, on joue. Donc ça nous aide à se détendre, à se connaître. Voilà. L'amusement, le jeu avec la vie religieuse, ça va ensemble? Oui, la vie, il faut équilibrer la vie. D'accord. Voilà, pour être équilibré, ça fait partie de la vie aussi. Donc nous avons besoin de jouer. Et dans le jeu, ce n'est pas seulement du jeu, mais c'est pour nous aider à nous connaître, à nous accepter. Et c'est pour nous enrichir aussi. C'est la culture. Quel est le jeu qui vous plaît le plus? C'est le Scrabble. Dans le Scrabble, on ne peut pas vous battre. Ah, vous pouvez me battre. Et puis le jeu de tout temps. Vous êtes la sœur? Sœur Clarisse. Vous êtes de quelle communauté? De communauté des sœurs de Saint-Joseph d'Aoste. D'accord. Et vous êtes à Grand Bassam ici? Oui, nous sommes à Nouamou. À Nouamou, à la frontière. Oui, c'est loin. Ce matin, nous avons quitté la maison à 4h du matin. Oh là. Vous voyez? Et quel est votre charisme, votre spiritualité là-bas? Notre charisme, c'est la communion. Vivre la communion. Donc nous faisons partie de la communauté de charisme. Nous sommes comme notre fondateur, c'est un jésuite. Donc nous faisons partie de spiritualité ignacienne. Super, c'est bien. Et vous faites quoi dans le diocèse? Dans le diocèse, nous avons une école, deux écoles maternelles. Et nous travaillons aussi dans la catéchèse, la pastorale, comment on appelle ça? Nous travaillons avec les enfants handicapés, la santé. Vous avez un centre là-bas? Non, on amène les enfants à l'hôpital Bonnois pour travailler avec les neuronistes ou bien dans les autres hôpitaux. Merci ma soeur. Merci beaucoup. La bibliothèque. La bibliothèque. Alors, qui s'occupe de moi? Oui, viens à la place. Qui s'occupe de moi? Oui, nous sommes là. D'accord. Bonjour, vous êtes? Sœur Emma Kodon. Ah, c'est vous? Ah, d'accord. Alors, comme nous sommes là et que nous savons que vous êtes la présidente de l'Union des religieux et religieuses, dites-nous comment est née l'idée de nous ouvrir vos portes. Ok, merci. C'est toujours dans la dynamique de faire connaître davantage la vie consacrée. Puisque lors des travaux de Gouané, ça a été dit que la vie consacrée est peu connue du peuple de Dieu. Et donc depuis lors, nous en avons pris conscience. Donc comment faire pour nous faire connaître davantage? Et donc cette année, nous avons initié cette journée du consacré pour transporter nos couvents ici à la place Saint-Esprit, pour voir un peu les différentes activités. Puisque notre vie, nous sommes conscients et conscientes que notre vie est encore un mystère pour beaucoup. Parce qu'après la messe, on court dans nos clôtures, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que les sœurs préparent? Est-ce qu'il faut ça? Parfois on entend des questions, mais sœurs, vous faites du sport, vous faites ceci, vous faites ceci. Mais oui, nous sommes des hommes comme vous. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment voulu ouvrir nos portes pour que le peuple de Dieu rentre dans nos couvents, mais ici à Saint-Esprit. Vous qui êtes la présidente, ça doit être un challenge, ça doit être un peu difficile de penser à la stratégie, de comment mener le groupe. Quand vous voyez ces tentes dressées, vos frères et sœurs qui sont sortis, nombreux, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de joie. C'est pas facile, c'est toute une première, mais je pense que les frères et sœurs ont vraiment répondu. Ça, c'est une première? Oui, c'est une première. Oh mon Dieu! Organiser une semaine de la vie consacrée dans le diocèse de Grand Bassam au compte de l'Union des religieux et religieuses, c'est une première. Avec même ces différentes activités, ça n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, les uns et les autres ont adhéré à l'idée aujourd'hui. On revient à vous, il y a une qui a commencé à parler là. Oui, allez-y, continuez votre présentation. Je disais tout à l'heure à un moment que la vie religieuse, ce n'est pas seulement la prière, faire les chapelets, la sacristie comme le Père l'a dit à la messe. Nous avons des moments de ressourcement, des moments de recherche, pour pouvoir vraiment être formés, pour pouvoir former aussi les personnes qui viennent à nous. Voilà. C'est important de lire? C'est important de lire. La lecture fait partie de la vie consacrée. Est-ce qu'une religieuse peut lire n'importe quoi, n'importe comment? Est-ce que toutes les lectures sont bonnes? Pour un chrétien, pour une religieuse? On doit lire seulement que des livres de prière. La lecture est une bonne chose. Pour la formation, il est bon de s'informer à tous les niveaux.
Mais à toi maintenant de discerner qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu lis, qui c'est bon pour toi-même, ta vie religieuse ou ta propre sensibilité. Sinon, la lecture est bon, il est bon de connaître, d'avoir des idées dans tous les domaines. D'accord. Merci la sœur. Merci monsieur Pierre. Et ce matin, si quelqu'un vient à votre centre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder simplement les titres. On va lui expliquer certains ouvrages. Vous avez lu tous ces livres-là? Pas tout, mais la majorité a été déjà lue. La personne peut prendre connaissance. Merci, vous êtes la sœur? C'est Marie-Noël Boissy. Ah, c'est vous la sœur Marie-Noël Boissy? De la paix. Ah, de la paix. À Mossou. Et là-bas, vous faites quoi à Mossou? À Mossou, je suis dans la maison de formation qu'on appelle le noviciat. Là-bas, nous formons les filles qui sont en devenir de la vie religieuse. Là-bas, vous faites que ça, la maison de formation et quoi encore? La maison de formation, le noviciat dans l'église. On n'a pas d'école là-bas? Si, nous avons une école, mais nous avons 2 communautés à Mossou. Là où je suis, c'est juste dans la maison du noviciat, mais juste à côté, à la maison des professeurs qui s'occupent de l'école, la cantine, l'internat. Merci ma soeur. Merci. Bonjour. Qui s'occupe de moi? Nous nous occupons de vous. Oui, c'est la soeur. C'est la soeur Adèle. D'accord. Ma soeur, comment vous allez? Ça va très bien. Votre uniforme, c'est les dominicaines de l'Annonciata. Je vous reconnais maintenant. Je suis fort. Ma soeur, vous allez bien? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est le stand de bricolage, décoration. Ce sont les œuvres de nos mains. Vous faites du bricolage. Les sœurs font aussi du bricolage. Oui. Ah bon? Oui, ça fait partie de nos activités phares. Dans nos moments libres, c'est ce que nous faisons pour occuper nos temps libres. On ne reste pas sans rien faire. Quand on a un temps libre, on fait le bricolage. Ah, super. Et là, je suis en train de fabriquer des croix avec des perles, comme vous voyez là. Hey! Vous prenez combien de jours pour faire ça? Pas de jours. En 30-45 minutes. Non. 45 minutes, je peux finir une croix. Non. Elle est forte, hein? À part faire du bricolage, qu'est-ce que vous savez faire encore? Comment vous faites bricolage, les religieuses là? Faites rien de bon? Si, on fait bricolage. beaucoup de choses. La prière, santé. Il y a des sœurs qui sont des enseignantes dans les collèges, dans les lycées. Et aussi des infirmières, des sœurs en médecine. On fait un peu de tout actuellement. Nous sommes polyvalentes. Et polyvalentes. Super, c'est bien. Et là, vous faites ça? Mais voilà. Le tout début, il est en train de débuter. Ça, je l'ai appris avec les sœurs de Brésil. Et là, vous faites quoi là? C'est une corde que les sœurs les sœurs franciscaines, elles l'utilisent. Et c'est vous qui fabriquez ça? Oui. Ou bien toutes les sœurs font ça? Oui, presque toutes les sœurs connaissent. Oui. Mais vous êtes spécialiste là-dedans? Non. Les autres sœurs payent chez vous ou bien? Chacune fait? Oui, chacune fait. Tout le monde peut faire. Donc, avec d'autres activités, chacune. Vous êtes sûr que c'est vous qui avez fait ça? Mais bien sûr. Non, je crois pas. Je crois pas. Pour elle, c'est plus. Envers les frères et sœurs, et aussi de pouvoir bénéficier des grâces liées à la dévotion de Jésus crucifié. Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles et les siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment vous avez pris en fait, ce bricolage, c'est pourquoi? Là, il n'est plus de bricolage. Hein. Oui, ça proposait autour de ma sanctuaire, la Vierge Marie, pour compléter un petit peu. C'est quoi? C'est une croix alors? C'est une croix, oui. Ah, d'accord. Oui, ça pour mettre dans ma petite sanctuaire, dans ma chambre. Voilà, ça vous rappelle quoi? Déjà, ça va me rappeler la mort et la résurrection de Jésus. Super, c'est bien. Merci. Et vous avez aidé les sœurs. Là, vous avez pris. Vous avez payé. J'ai payé. Ah, on paye. Oui, c'est combien ça, ma soeur? J'ai payé. 1500. D'accord. Bien. Jésus est ressuscité déjà sur les croix là. Elle a sorti le temps. Battement des jambes. Et puis on avance. Qu'est-ce que ça vous apprend? Natation, technique de natation. Non. Vous nagez? Oui. Ah bon?
Je lui ai demandé quel sport elle aime, elle dit natation et puis basket. Ah ouais? Vous faites des brasses? Donc, comment on fait les brasses? Tu m'as dit à la technique. Ah, c'est ça la brasse. Voilà. Mais moi j'ai peur de boire l'eau. Quand je tombe dedans, comment je fais pour ne pas... Il faut battre les pieds. Ah, il faut battre les pieds. Couler. Ah, d'accord. Et savoir respirer. Hey. Il y a des mots on souffle. On respire l'air. On prend l'air dans ses poumons et puis on rentre sous l'eau. Hein? Ah, quand on est fatigué, on sort. Hey, je sais nager. Je sais nager. Merci, maman. Alors, ici, c'est le stand du sport. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes... Les frères Carme Deschaux. Ah, vous n'avez pas de chaussures là, c'est ça? Non, on n'a pas porté. Mais c'est quoi cette histoire de Deschaux? Oui. Mais vous êtes, moi, ce qui m'énerve là, vous êtes Deschaux, mais vous êtes toujours chaussé. Oui, les gars, Deschaux. Je regarde. Marcher sur goudron là. Mais je comprends pas. Chaud là, ça là. Chaud là, voilà. Voilà, on est Deschaux. C'est déchaussé spirituellement. Expliquez-moi un peu. Aidez-nous à comprendre. Expliquez en même temps. Hein? Bon, on peut dire que notre vie de chaque jour est basée sur la prière. Les offices le matin, l'oraison, la messe et les prières du milieu du jour et autres. Mais à travers... Comme nous tous, nous tous dans le religieux, c'est la prière, tout ça. La prière. Et le travail. Mais nous ne minimisons pas le sport aussi. Ah oui? Nous essayons dans nos activités hebdomadaires d'insérer ce que c'est que le sport. Et pour cela, chaque vendredi soir, nous faisons les sports et c'est communautaire. Quel type de sport? Bon, il y a le football, le basketball, ainsi que nous avons une salle de gymnastique. D'accord. Si quelqu'un ne se sent pas en mesure de jouer, il peut aller dans cette salle de gymnastique et passer un peu de temps là-bas pour éliminer les graisses de son corps. De même, en éliminant les graisses de son corps, il lutte contre l'hypertension artérielle, diabète et le surpoids. Donc je peux dire que le sport c'est bon pour la santé. C'est pour la santé que nous essayons de faire le sport. Attendez, vous dites que vous retirez pour devenir religieux, pour aller faire encore ce qu'on fait dans le monde là-bas. Hein? C'est pour la fraternité en fait. C'est pour la fraternité. Ça dépend de l'organisme. D'accord. Pour le bien de l'organisme. Mais expliquez-moi pour qu'ils comprennent. Bon, moi pour ajouter, je peux dire que le sport nous permet aussi de se fraterniser. Parce que par exemple, il peut arriver que deux frères ne vont pas s'entendre entre eux, ils se querellent. Mais sur le terrain de jeu, vous êtes appelés à jouer pour une même équipe. Tu es obligé de le tutoyer, vous serez ensemble. Donc on peut dire par là, votre querelle peut se... Ah, vous m'arrangez. Il y a une question qui me taraude l'esprit. On a la CAN présentement en Côte d'Ivoire. Et on voit que les Ivoiriens ont supporté une équipe qui les a battus, le Nigeria. Comment vous expliquez cela? Bon, moi je peux expliquer cela. Est-ce que ça peut favoriser le fair play demain? C'est-à-dire le fait de jouer contre une équipe qui me bat. Et quand moi je suis sorti du lot, je supporte l'équipe qui m'a battu contre une autre équipe. Et quand l'équipe suivante est vainqueur, je ne suis pas en guerre contre l'équipe, mais je continue de supporter le sport qui est pratiqué. Bon, moi je peux dire, dans ce cas, tout le monde est libre de supporter l'équipe qu'il veut. D'accord. Parce qu'on ne peut pas t'imposer une équipe de supporter ou bien de faire telle chose. Chacun est libre de son choix. Dans le football, je peux dire que c'est tout ce qui réunit plus au monde. Parce que nous voyons à la messe, on est plus d'1 million d'habitants en Côte d'Ivoire, mais pour les messes, vous voyez le nombre qui vient. Mais sur le terrain, on dit qu'il y a une seule match de toute une 1h30, on voit des millions de personnes qui supportent. Pour des terrains de 60 millions de places, on voit plus de 100 millions de personnes. Donc on peut dire que le football permet de se fraterniser. Donc la Côte d'Ivoire est libre de supporter qui elle veut, l'équipe qu'il veut, selon moi. Alors, mais il y a, en fait, ce que je veux comprendre, quand la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun et que la Côte d'Ivoire perd contre le Cameroun, du coup, dans la mentalité des gens, le Cameroun devient l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on doit penser comme ça? Moi, je peux dire que cela arrive, c'est à cause de l'émotion.
Parce que tout le monde veut gagner. Mais vous qui êtes religieux, aidez-moi. Je suis venu aujourd'hui là, sur les déchaussés, pour avoir les camps déchauds, pour avoir une retraite. Parce que je ne me sens pas bien depuis la défaite de mon pays. Je veux retrouver ma paix intérieure. Aidez-moi à retrouver ma paix intérieure. Donnez-moi des éléments pour que je puisse dire, bon, je ne suis plus blessé, je suis guéri et j'aime le sport. Vive le sport. Vive le sport. Mais même après c'est le fait de les avoir battus qui est le nœud du problème. Moi, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il y avait Seydou qui a dit qu'ils allaient gagner la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est peut-être le nœud du problème. Parce qu'il avait dit que les Camerounais vont battre. Oui, mais avant tout match, tous les supporters vont dans tous les sens. Ils pronostiquent. Oui, mais je pense qu'il est lié à la Côte d'Ivoire, non. Sa femme, elle est ivoirienne. Donc, je pense qu'il n'a pas le droit de parler dans ce sens. Ah, c'est ce que les gens pensaient. Donc, oui, mais vous avez dit qu'on est libre de supporter qui on veut, non? Oui. Mon papa peut supporter le Cameroun, oui, maman peut supporter le Mali. Si tu es relié à quelqu'un et puis tu dis de mauvaises paroles contre cette personne, c'est comme si tu es l'ennemi de mais cette vous personne. Qui êtes Cam des Shows, il y a parmi vous des Burkinabés, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sierra Leonais. Comment vous faites? Oui, mais on aime. Quand le Cameroun joue contre le Nigeria, vous faites quoi? Vous supportez qui? Ça ne veut pas dire que quand le Cameroun joue, ceux qui sont d'autres pays ne vont pas être ou bien supporter. Donc vous aussi, vous allez partager la joie de cette personne-là. Oui, mais vous savez que quand on supporte, là, ça peut blesser aussi. Oui, ça peut blesser. Vouloir que moi je suis nigérien, que mon équipe batte la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a un Ivoirien qui est parmi nous, est-ce que ça ne peut pas blesser émotionnellement le frère religieux qui est à côté? Oui, ça peut le blesser, mais il doit aussi comprendre que c'est le sport, c'est un jeu. Après, on est encore invité. Est-ce que c'est lui seul qui doit faire l'effort de comprendre? Ou bien vous aussi vous devez faire l'effort de comprendre que vous avez votre frère, spirituellement votre frère qui est là. S'il fait trop, je vais le blesser et ça peut après tendre l'atmosphère entre nous. Oui. Donc je supporte en dosant un tout petit peu. C'est un peu ça, non? Non, vous êtes fort, hein, vous là. Il y a certains qui sont là-bas. Ah, voilà, la soeur joue, il faut envoyer la balle. Félix, envoie la balle à la soeur. La soeur veut jouer. On va jouer un peu, c'est le sport. Est-ce que les femmes jouent au ballon, les religieuses, elles vous jouez? Voilà. Ah bon? Hey! Goal! Bon, allez, kick. Allez marquer, je vais voir si vous pouvez marquer des buts. Bonjour monsieur. Félix, faut laisser, ils vont marquer. Tu es dans la photo? Vous faites quoi? Bon, nous sommes au stand sport. Nous sommes les frères Kandichou. Comme mes frères l'ont déjà dit. Nous sommes dans la pastorale, la catéchèse, un peu de sport, puis l'accompagnement spirituel. Tout ça. Le sport et puis la spiritualité, est-ce que ça colle? Bon, je dis que c'est vrai que ça ne colle pas trop, mais souvent il faut se détendre. Après avoir prié, il faut se détendre aussi parce que le sport c'est la santé. Parce que vous allez au sport pour vous détendre. Alors que nous, quand on va au sport, on revient du sport, on est distendu. On a des problèmes. Quand Côte d'Ivoire joue contre le Burkina et que le Burkina gagne la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont perdus. Non, ils sont perdus, mais sinon, le sport c'est la passion, c'est le vivre ensemble, quoi. Parce que quand nous sommes au sport, on fraternise entre nous, les frères. Donc, mais comment ça se fait que vous allez au sport pour fraterniser, et puis nous, quand on part du sport, difficilement on fraternise? Bon, je pense que c'est parce qu'on n'a pas une bonne compréhension du sport. Donc c'est quoi? Voilà, donc moi je dirais que le sport d'abord c'est pour fraterniser. Donc il faudrait qu'on se mette ça d'abord dans la tête, puis tout va aller plus mieux. C'est un peu ça. Merci. Le catéchiste de l'église catholique, non? I5. Le vieux catéchisme. J'ai déjà le nouveau. Celui de Jean-Paul II, je l'ai. Je cherche celui de Pie V. Je suis en train de travailler sur quelque chose, j'ai besoin de ça. Donc comme je
bibliothèque, je sais que je peux avoir ça. Vous pouvez passer chez les sœurs Pauline? Non. Passer là-bas et puis à Carrefour aussi. Carrefour et sœurs Pauline. Il n'y a pas, vous pouvez passer la commande. D'accord, ok. C'est que je vais passer la commande. Vous n'avez pas besoin de projet Pauline, n'ayez pas peur. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. vous. Excellente fête à vous. Merci. J'essaierai autant que faire se peut de vous soutenir un peu. Merci. Eh, toi, dans chaque fois, tu viens avec ces choses jolies là. J'aime ça, hein? Tu vois ça? Oui. Bien. Elle aime. Oui. Moi, j'aime rire. Je sais. Parce que sourire aussi, c'est un médicament. D'accord. C'est le plus beau médicament là, pour la santé, la joie, le sourire. Et surtout avec la consécration de cette journée pour la vie religieuse, la vie consacrée. Amen. C'est bien, ma soeur. Pour la piqûre ou le chu? Ah, ma soeur, on n'a pas encore commencé. Oui. Ah. Et là, vous faites quoi un jour? Je vais activer le drone. Ah, vous faites le drone aussi? Oui. Vous êtes religieux, vous faites le drone? Oui. Vous avez fait quoi? La communication ou quoi? Et votre drone va faire quoi? Il va filmer? Oui, il va filmer. Waouh. D'accord. Donc il y a un religieux qui va faire voler son drone. On va voir s'il réussit. Pardon? Éducation. Ça veut dire quoi? Pourquoi un stand d'éducation? Un stand d'éducation, parce qu'il y a des religieuses qui sont éducatrices, enseignantes, professeurs. Non. Non, ne me blaguez pas. Une religieuse qui fait Je vous salue Marie, elle va faire quoi pour être professeur? Bien sûr. Moi, je suis éducatrice. Je suis enseignante. Non, attendez. Vous, l'église catholique, on vous connaît. Votre affaire d'éducatrice là, on vous prend en même temps, vous allez rester avec les gens, vous dites vous êtes éducatrice. Est-ce que pour être éducatrice là, il faut avoir une formation? Oui, bien sûr. Moi, j'ai mon CAP en éducation. Vous avez fait ça où? Au CAFOC. C'est pas vrai? Bien sûr. D'accord, donc vous avez les outils pour enseigner. Pour enseigner. Oui. Ok, donc vous exposez là sur les sciences de l'éducation pour montrer que parmi les religieuses, il y a des enseignants, des éducateurs, des professeurs, des directeurs. Attendez, donc si moi ma fille vient et puis elle devient religieuse, elle peut faire ce qu'elle veut comme sa formation. Et puis elle va me donner l'argent. Bien sûr, elle va vous donner l'argent. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, donc ce matin, ceux qui viennent, ils vont juste constater que vous faites dans l'éducation. Donc, d'accord, merci. Bonne chance et bonne journée. Merci. S'il vous plaît. Donc, nous récapitulons. Donc, quand nous, dans l'église catholique, nous pensons toujours qu'on doit faire la catéchèse seulement pour aboutir au sacrement. Non, comme la sœur le disait, la catéchèse, ce n'est pas seulement les sacrements. C'est faire connaître Jésus, l'aimer et le faire aimer. C'est tout un processus. Donc, on doit d'abord accepter la foi. Quand on accepte la foi, on la vit, la voix célébrée, la voix qui est nourrie par la parole de Dieu. C'est là où on peut aussi accéder au sacrement. Mais qu'est-ce que nous remarquons? On ne connaît pas tout ça, on veut seulement des formalités, on fait la catéchèse parce qu'il y a une fête en vie, on part, on fait les sacrements. Et les parents, quand on leur dit que l'enfant n'a pas eu le module nécessaire qui peut aboutir à ce qu'ils puissent faire les sacrements, les parents se fâchent. Ils se fâchent et ils disent que dans vos histoires là, nous sommes d'abord fatigués. Il y a un parent qui avait même dit que nous allons partir dans les églises réveillées. Donc vous n'avez pas compris ce que vous voulez.
La catéchèse, c'est un approfondissement, un réveil de la foi, un approfondissement de la foi aussi. Même vous, parents, après les sacrements, il y a ce que nous appelons la catéchèse mystagogique. C'est la catéchèse après les sacrements, pour enrichir davantage et approfondir notre foi, connaître beaucoup de choses sur Jésus, sur l'Église, sur notre société actuelle, afin de mieux vivre notre foi. C'est ce qui nous manque beaucoup dans l'Église catholique. Alors réveillons-nous, réveillons notre foi pour aider aussi nos enfants, pour aider notre entourage à approfondir leur foi et à venir au Christ. Comme ça, l'Église, nous aurons une Église éveillée, réveillée, une Église qui ne sera pas seulement sacramentelle, mais une Église qui aura la foi et qui va vivre en conséquence. Mais il faut venir à l'église, on a la première, deuxième, la catégorie des parents dont vous avez parlé. À quel moment ça se fait? La catégorie des parents, ça se trouve même dans les CEB. Oui. La catéchèse des parents, ça se trouve dans les CEB, dans les réunions, dans les sessions que les églises font. Quand on commence, par exemple, un temps fort, les prêtres expliquent toujours. C'est une catéchèse, mais les gens ne suivent pas. Par exemple, moi j'ai les catéchumènes de la 3e année adulte. Quand j'arrive à la catéchèse, avant de commencer la catéchèse, je leur pose la question. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il a retenu dans la parole de Dieu aujourd'hui? Alors, nous sommes partis faire quoi là-bas? Faire signer les carnets? Non, nous partons pour écouter la parole de Dieu. C'est très important. Mais la parole de Dieu, on n'a pas donné aux personnes la culture de l'écoute de la parole de Dieu. C'est un problème crucial dans notre Église catholique. Il faudrait que la Bible, la parole de Dieu soit au centre de toute catéchèse. La parole de Dieu. D'abord, donner aux catéchumènes le goût de lire cette parole de Dieu, de la méditer et de la vivre. Ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup. On est là à suivre une catéchèse superficielle, sacramentelle. On est pressé pour faire les sacrements. Sous d'autres cieux, je ne cite pas les noms de là où j'étais. La personne peut faire même la catéchèse 4 ans, 5 ans, voire même 7 ans. Si sa communauté ne dit pas qu'il va faire les sacrements, il ne fera pas. Et lui, il est tranquille. Hein. Mais ici, c'est là, maintenant et là. Si tu dis que la personne ne fait pas, problème. Un jour, j'ai trouvé une femme, une dame. Je sors de l'école à midi. Je suis en train de venir, ma soeur, on te cherche. J'arrive là-bas, je vois la femme à qui j'ai dit qu'il ne va pas faire le sacrement. C'est avec la complicité avec le curé. Hein. J'avais déjà dit au curé. Le curé dit non. Elle vit en concubinage avec son mari. Ils ont fait seulement les mariages traditionnels. N'a pas fait les mariages ni civils. Et le mari ne veut pas entendre parler du mariage. On va essayer de parler avec son mari jusqu'à les convaincre afin qu'elle puisse se marier. Mais elle vient, quand elle a vu la liste à la paroisse, elle est venue pleurer dans la communauté à midi, quittant l'école. Mais j'ai dit, Marie, je ne t'avais pas dit que tu ne devais pas faire. Tu viens faire quoi chez nous ici? Tout s'arrange à la paroisse. Tu te lèves, tu vas m'attendre à la paroisse. Parce que c'est une histoire de la paroisse. Pour le moment, moi je vais manger, dormir. Quand je vais me réveiller, je vais passer à la paroisse, tu m'attends. Et puis quand le curé à te connaître et à t'aimer. Merci Seigneur. Louange, honneur à toi Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que tu me donnes tous les jours. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Je te dis merci pour ta protection, pour ton amour envers moi, envers ma famille, avec mes collègues. Aujourd'hui, tu m'invites à la foi de croire toujours à toi. C'est toi qui fais. Je n'ai que toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour avec moi.
donne de reconnaître ce que tu fais. Les enseignements aussi, Père, me donnent une nouvelle compréhension des choses divines, une nouvelle compréhension de la révélation nouvelle que tu donnes à tes fils, afin que, Père, par nos actes, par nos manières marcher, je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie. Tirez sur la vie, tirez sur la vie.